Eh bien bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous pour cette émission consacrée à la volonté. Je remercie Jérôme de m'avoir invité et je suis très content d'y participer en présence de Cédric également et de vous tous. Donc je ne vais pas vous mentir, je suis pas en direct, je suis actuellement à Saint-Moritz en Suisse avec l'équipe coréenne de bobsleigh dont je suis le manager. On est sur l'étape de Coupe du Monde et on prépare les Jeux Olympiques qui auront lieu l'année prochaine. Je vais dire chez nous, en Corée, à Pyeongchang, en 2018. Et en fait, j'aurais dû être présent avec vous cet après-midi en direct, et puis on fait un sport d'extérieur, et le calendrier a changé, et au lieu de s'entraîner jeudi matin, on va s'entraîner jeudi après-midi. Et donc j'ai enregistré cette vidéo mercredi après-midi, à peu près à la même heure. Mais comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu mon cadre de travail qui est magnifique. Je peux vous faire un petit tour. Donc vous voyez, donc là, le soleil se couche. Alors, je dois vous avouer qu'il fait assez froid en ce moment. On a du moins 30 la nuit et là il est 4 heures de l'après-midi, il fait moins 18. C'est pour ça que je me suis un peu couvert. Et donc je vais essayer de vous faire partager mon expérience, mes idées et ce que je pense de la force de la volonté, et de comment on peut faire pour soit la décupler, soit l'entretenir par rapport à ce qu'on doit faire. Donc la force de la volonté. Alors pour moi, je dois vous dire que la volonté en tant que telle, elle n'existe pas. Elle est forcément liée à quelque chose. Elle est liée à une action, un projet, un objectif que vous allez avoir. C'est-à-dire qu'en tant que tel, on ne peut pas dire j'ai de la volonté. On doit toujours derrière rajouter quelque chose. J'ai de la volonté pour me mettre en forme, j'ai de la volonté pour me coucher tôt, j'ai de la volonté pour finir mes dossiers à temps dans mon travail, etc. Donc, cette volonté va être directement liée à ce que vous allez devoir faire. Et il est clair que plus ce que vous allez devoir faire sera précis et vous plaira, et plus votre volonté va de fait être facile à entretenir. On peut parler aussi de motivation. Je dirais que on le sait bien quand on parle de motivation et de pédagogie en sport et qu'on parle des enfants. Il y a la motivation intrinsèque et extrinsèque. Alors l'extrinsèque, c'est la motivation qu'on a à faire une activité par rapport à ce qu'on a vu. C'est-à-dire que des enfants à notre époque, par exemple, vont vouloir faire du football parce qu'ils ont vu un joueur qui leur plaisait l'année dernière au championnat d'Europe. Ou alors, ils vont vouloir jouer au tennis, ils vont vouloir faire tel ou tel métier parce qu'ils ont vu des pompiers ou des choses comme ça. Ça, c'est la motivation extrinsèque. Et par contre, la motivation intrinsèque, c'est la motivation qu'on retire de la pratique de l'activité, qu'elle soit sportive ou autre. Et c'est vrai que bien souvent, on débute une activité par de la motivation extrinsèque. Et il faut qu'on transforme avec de la motivation intrinsèque, sinon on n'aura pas la volonté, cette fameuse volonté de continuer. Si on commence à jouer au foot et qu'on retire aucun plaisir, au bout d'un moment, on n'aura plus envie de jouer au foot. Donc, il faut que l'activité en elle-même, pour que vous ayez de la volonté, il faut qu'elle vous plaise. Ou que l'objectif que vous ayez soit important pour vous. Un objectif de perte du poids, par exemple, en soi, si vous avez que l'objectif de perte du poids, peut-être que ça ne va pas suffire. Il faut derrière que vous ayez l'objectif de perdre du poids pour telle ou telle chose, pour vous sentir mieux dans votre peau, parce que votre médecin vous l'a demandé, parce que sinon vous risqueriez d'avoir des problèmes, etc. Une bonne méthode qui est simple et que tout le monde connaît pour réussir à faire ça, c'est de faire des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, qui sont reliés à vous-même et temporellement définis. Dire je veux perdre du poids, ça suffira pas. Si vous voulez dire je veux perdre 10 kilos dans les 2 mois qui viennent, parce que ça me permettra d'être plus en forme pour courir un 10 km par exemple, et puis que ça me permettra de me sentir mieux, de me sentir fier parce que j'arrive à courir 10 km. Ça, c'est un objectif SMART qui vous permet d'être beaucoup plus efficace et d'avoir concrètement beaucoup plus de volonté. Donc voilà, pour moi, le premier point de la volonté, c'est que c'est directement lié à une action. Et plus cette action sera intéressante pour vous et plaisante pour vous, et plus la volonté en elle-même pourra être facilement décuplable. Après, Jérôme m'a demandé de vous parler de mon expérience d'athlète olympique et qu'est-ce qui fait qu'ils ont de la volonté ou pas. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'ils gardent cette volonté? En fait, c'est directement lié à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que faire du sport, concrètement, à la base, c'est quand même quelque chose de sympa. Vous voyez, là, je suis en Suisse, la semaine prochaine, je serai en Allemagne, la semaine d'après en Autriche, en fin de saison, je pars 6 semaines en Corée. Voilà, j'ai une vie qui est fantastique. Alors, tout n'est pas toujours rose, mais globalement, elle est fantastique. Et donc, j'ai la volonté de faire bien les choses. Ensuite,
Quand on a tout ça qui est mis en place, ce qu'il faut bien que vous preniez en compte pour les athlètes olympiques, c'est qu'ils sont entourés, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais tout seuls. Et ça, c'est important pour vous. C'est important dans les projets que vous allez mettre en place pour avoir votre volonté. Parce qu'on a forcément des hauts et des bas. Ça ne sera pas toujours rose. Et quand vous avez un objectif, même s'il vous plaît, il y a un moment où vous allez avoir du mal. Et là, il est important d'en avoir parlé à vos amis, à vos collègues, à votre famille, pour que dans ces moments-là, ils vous aident, ils vous entourent et ils vous amènent cette fameuse motivation extrinsèque, qui ne permet pas sur le long terme, mais qui de temps en temps va pouvoir vous booster pour que vous ayez cette fameuse volonté de continuer. Donc pensez bien à ça, ne soyez pas tout seul, c'est ce qui fait la différence avec les athlètes olympiques. Si je vois aujourd'hui le staff de la Corée, mon équipe, donc on a un head coach, un manager qui est coréen, moi je suis avec lui, je suis son adjoint, on a un préparateur physique pour la musculation, pour le sprint, on a un spécialiste de la vidéo, on a 2 kinés, on a 2 coachs sur la piste technique. À côté de ça, on a une dizaine d'athlètes, c'est-à-dire qu'on a pratiquement autant d'athlètes que d'encadrement. Donc ça permet d'avoir des relations qui vous motivent, des approches différentes. On est en plus multiculturel, puisqu'on a les Coréens, mais aussi un Tchèque, un Américain, un Canadien, USA, moi je suis français. Donc ça permet tout ça d'entretenir la volonté. Donc pensez à ça. Excusez-moi si ça bouge un peu, j'ai la main qui devient un peu froide avec la température. Donc pensez à ça, pensez à vous entourer, pensez surtout à en parler aux autres. Je dis toujours, quand on définit un objectif, si on n'arrive pas à en parler aux autres, c'est que l'objectif pour nous il n'est pas assez clair. Donc c'est qu'on a peur de quelque chose, on a peur de passer pour quelqu'un en se faisant dire, voilà, l'objectif que tu nous énonces, d'arrêter de fumer par exemple, ça fait déjà 10 fois que tu nous le dis, j'y crois pas. Donc on n'ose pas le dire, et à ce moment-là, quand on a besoin de soutien, on ne l'a pas parce que les gens qui sont autour de nous ne sont pas au courant. Donc n'hésitez pas à faire ça et ça décuplera votre volonté. Et c'est ce qui permet aux athlètes olympiques, même s'ils font un job fantastique et même si au bout de l'objectif c'est la médaille d'or, qui en soi on pourrait dire ça permet d'avoir de la volonté. Non, parce que c'est des projets sur 4, 8, 12 ans et le seul fait de se dire je veux avoir une médaille d'or au bout, ça suffit pas sur le long terme, il faut d'autres choses qui entretiennent la volonté au fur et à mesure. Et enfin, je voudrais finir avec une anecdote personnelle qui est directement liée à la volonté. Donc avant d'être manager et coach d'équipe, j'ai été moi-même athlète pendant 10 ans en équipe de France. Donc j'ai été champion du monde junior, médaillé au championnat du monde. J'ai également participé 2 fois aux Jeux olympiques, donc on peut dire que j'étais un bon athlète. Mais j'avais les moyens d'être médaillé olympique. Et en fait, en tant qu'athlète, il m'a toujours manqué ce petit supplément de volonté, de motivation qui a fait que les centièmes tournaient de mon côté et que je pouvais donc gagner cette médaille olympique que j'ai jamais eue. Et quand je suis passé entraîneur, en fait, ça correspondait carrément à ce que je voulais faire, c'est-à-dire aider les autres à se dépasser, à atteindre leurs objectifs. Et là, en fait, finalement, l'activité me plaisait beaucoup plus et la volonté, elle est venue totalement naturellement, je dirais. Et à ce moment-là, ce que j'avais du mal à faire pour moi en tant qu'athlète, j'ai aucun mal à le faire pour mes athlètes. C'est-à-dire que je peux passer 15-16 heures à travailler s'il faut, essayer de trouver ce qui va les faire, le déclic qui va les faire gagner. Et c'est ce que je disais par rapport au début, plus l'activité vous parlera et plus ça sera facile pour vous d'avoir de la volonté. Alors c'est pas toujours évident, ça peut être changer de travail, ça peut être avoir un travail qui vous plaît, changer de vie, changer de mode de vie, etc. Mais va falloir faire des efforts et avant d'arriver à ce qui nous plaît, il va peut-être se passer du temps. Mais à un moment, faut savoir prendre des décisions, mettre en place des plans d'action qui vont dans 2, 4, 5, 10 ans, qui vont vraiment nous permettre de continuer à entretenir cette volonté et à l'avoir jusqu'au bout du bout. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la volonté aujourd'hui. Excusez-moi si j'étais un peu court, mais là il fait vraiment froid. J'ai bientôt plus de batterie. Donc je vous souhaite un bon déroulement de cette conférence avec Cédric et Jérôme. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie. Vous aurez mes coordonnées par Jérôme. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.